Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de la série Opération Spéciale Iones, qui est disponible sur Amazon. Oui, c'est bien sur Amazon, c'est bien Paramount+. Moi je suis le cyborgien et si je fais cette vidéo c'est pour essayer de transmettre un petit peu de ma passion. Donc Opération Spéciale Iones, saison 1. Alors, c'est une série que je qualifierais d'être au croisement entre l'action des guerres, parce que c'est une série qui parle de la guerre, et une série un petit peu thriller psychologique. Alors là, faut que j'expose un petit peu, j'explique un petit peu. D'abord, synopsis. Alors, Cruz Manuelos est une jeune femme un peu brutale du corps des Marines. Elle est recrutée pour rejoindre Lioness, un programme secret de la CIA supervisé par Kathleen Meade. Il a été créé pour démanteler une attaque terroriste de grande envergure dans la lignée des attentats du 11 septembre 2001. Cruz va notamment être formée par la chef de station, Jo. Comme plusieurs autres femmes, elle va apprendre à devenir un agent infiltré. Donc vous pouvez le comprendre au vu de ce synopsis. Alors on est en confin de action-guerre. L'atmosphère, hein, quand le personnage est parmi les camps des Marines, est un petit peu similaire à, pas comme pas Full Metal Jacket, mais plus proche de, je connais le film Jared, avec Jack Gyllenhaal. On est un petit peu dans cette atmosphère-là. Et en même temps, on est aussi du côté des analystes, du côté de Joe, donc Zoé Zedana, qui, là, on est plus proche des fictions Jean-Jacques Ryan. C'est-à-dire que, d'un côté, on a donc des scènes de bureau, où on a les chefs de cellules qui, je dirais pas qui papotent, mais qui dissertent autour de l'impact et les conséquences des opérations spéciales. Donc, le pourquoi du comment, les tenants et aboutissants des opérations, genre les cibles à exécuter, pourquoi, pour quelles raisons, voilà. Et de l'autre, quand on est du côté de la Marines, enfin du corps des Marines, ambiance un petit peu camaraderie, quoi. On a tout un pan de cinéma guerrier. Et cette série, surtout, a été créée par Taylor Sheridan. Alors c'est pour ça que moi j'ai des difficultés à analyser les trucs, parce que je suis en train de regarder d'autres trucs de lui. Alors c'est Taylor Sheridan, en quelques mots, c'est lui qui a créé Yellowstone, la série qui a remis devant la scène à lui tout seul Kevin Costner. Si maintenant Kevin Costner il peut exiger de pouvoir faire une grande fresque western horizon, voilà, c'est un peu grâce à ça. Il a aussi créé, alors je parle de Taylor Sheridan, la série Mayor of Kingston, oui, c'est un très bon truc avec Jeremy Renner alias Clint Martin et Phil Marvel. On voit donc Jeremy Renner, maire d'un bourg un petit peu mal famé. Il y a aussi une série avec Stallone, oui, Sly lui-même, Tulsa King, où on voit donc Stallone, en chef de la mafia, sorti de tôle, qui essaye de reprendre la main sur le gang local d'un petit bled paumé. De ma difficulté à analyser le truc, c'est que je ne sais pas où on veut en venir. Taylor Sheridan. Bah oui, tout simplement, c'est que, vu les antécédents du bonhomme, je me demande toujours où est-ce qu'il veut en venir avec cette série-là, avec Opération Spéciale Iones. Oui, je ne sais pas trop son ancrage en fait, c'est ça le truc, je ne sais pas trop son ancrage, parce que son traitement d'être au plus près des personnages implique qu'il est avec eux tout simplement, mais du coup je ne sais pas quel personnage trouve grâce à ses yeux. Disons, pour bien comprendre l'ambiance de Opération Spéciale Iones, c'est une ambiance très film de guerre, mais vraiment on est sur le terrain. Quand on suit la recrue, on est sur le terrain. Vraiment, il y a cet esprit de camaraderie. Ça m'a rappelé les films récents, genre La Chute du Faucon Noir et Les Rois du Désert avec Clooney. Et d'un autre côté, au niveau du thriller, on est plus proche la série Homeland. Alors, je sais pas si vous connaissez la série Homeland. La série Homeland, on y voyait le retour au bercail d'un ancien prisonnier de guerre, Nicolas Brody, et des soupçons d'une agent de la CIA, Carrie Mathison, qui soupçonnait Nicolas Brody d'avoir été retourné, de servir maintenant d'agent infiltré pour l'autre camp. Donc quand il revient au bercail, il y a une question, c'est que est-ce qu'il est devenu agent infiltré ou pas? Est-ce qu'il par hasard son retour est conditionné par le fait qu'il va donner des infos à l'ennemi? Voilà, pour dire les choses pour dire les termes. On y voyait plusieurs cadres à la série, beaucoup de bureaux de la CIA, pour tout ce qui concerne les discussions sans fin des dirigeants, mais surtout, quotidien des personnages. On voyait la guerre, mais du point de vue des analystes. Tout se déroulait dans les bureaux, ou alors dans la vie de famille de l'ancien Marines. C'est un petit peu cette ambiance-là qu'il y a dans Opération Spéciale Iones.
D'un côté, on voit donc les Marines au combat, à l'entraînement, et de l'autre, en fait, les analystes qui sont en train de papoter pour savoir là quelle décision prendre. C'est aussi ces rouages-là scénaristiques que l'on ressent, c'est-à-dire que les personnages qui sont en train de se demander quelle action, qui voir quel contact, qui faut interroger ou pas, et de l'autre, quand on parle d'inspiration, moi tout de suite je pense à un film qui s'appelle Donnie Brasco avec Johnny Depp et Al Pacino. D'abord, excellent film, je vous le conseille. C'est le film où Johnny Depp incarne un agent du FBI qui s'infiltre au sein de la mafia afin de pouvoir démanteler le réseau, donner des noms. Enfin bref, ça s'appelle Donnie Brasco. En série télé, dernièrement, il y avait aussi New York Crime Organisé qui a le même pitch, le concept. New York Crime Organisé, c'est donc une spin-off à Law & Order, à New York Unité Spéciale par exemple. C'est celle où l'on voit l'ancien inspecteur de police de New York, Elliot Stabler, intégrer un service spécial dans l'infiltration et le démantèlement de réseaux mafieux à New York. Il y a aussi un flic de la mafia. Enfin là je m'égare un petit peu, mais c'est pour vous dire que ce genre de récit, c'est à ce genre de récit-là que Opération Spéciale Lyonnaise reprend les codes. Ouais, parce qu'on voit le jeune recrue qui s'infiltre dans une famille, qui se lie d'amitié auprès de la fille, de la nièce, je sais plus, de la potentielle fiancée. Enfin, là, je sais plus trop. Là, je suis un petit peu embrouillé dans cette histoire de famille-là, mais c'est grosso modo pour se mêler au cercle familial ou de connaissances d'un type que l'on soupçonne être un chef d'un réseau terroriste. Grosso modo, c'est ça le concept. Et donc grosso modo, c'est un récit d'infiltration classique, mais dans le cadre d'une fiction guerrière. L'ambiance, c'est guerre en Irak. Et c'est le problème que j'ai avec cette série-là, c'est que là, on parle de cautionnement politique pour exécuter des missions qui sont moralement ambigu. Et c'est le problème que j'ai avec cette série-là, c'est que je ne sais pas d'où parlent les auteurs. Alors peut-être que je vais trouver une interview où les auteurs vont expliquer que, en fait, pour nous démocrates et républicains, c'est kiff, c'est le même merde, voilà. Mais d'un autre côté, en voyant les épisodes, en voyant les motivations des personnages, je ne sens pas ça. Enfin, j'ai un problème que les scènes familiales, j'ai l'impression qu'elles sont là pour ajouter un peu de pathos, enfin un peu d'émotion à un personnage qui, d'emblée, s'il n'y avait pas eu ces scènes-là, la fiction pourrait rouler tout seul. J'ai un peu ce problème-là. Du coup, j'ai l'impression que ces scènes-là familiales sont là exprès pour humaniser un personnage qui paraît totalement, je dirais pas hypocrite, mais en tout cas même pas inhumain, mais difficilement défendable moralement en fait. Le problème que j'ai surtout, c'est que c'est efficace, c'est ça le truc, c'est que je trouve ça trépidant, très intéressant. Il y a plusieurs acteurs, je vais en parler d'ailleurs, pour moi, ils sont en forme. Pour moi, elles arrivent à prouver que ça veut jouer autre chose que ce qu'on attend d'eux par rapport à d'autres prestations. Pour moi, c'est bénéf. Mais le problème, c'est que moralement, voilà, j'ai des soucis, je ne sais pas d'où parlent les trucs, je ne sais pas, est-ce que les auteurs dénoncent, quoique il y a peut-être des indices dans les derniers épisodes, où je ne sais pas si les auteurs sont à fond avec les personnages qu'on voit là. Et au niveau du casting, il y a plusieurs visages familiers qui donnent envie. Rien que pour ça, j'avoue, rien que pour ça, la série m'intéressait. D'abord, en vedette, il y a Zoé Saldana. Zoé Saldana, c'est Gamora dans Guardians of the Galaxy. C'est Colombiana, je crois, c'est une production Besson. C'est aussi, moi je la connais aussi pour Uhura dans les reboots de Star Trek. Elle fait aussi Neytiri dans Avatar. Ensuite, il y a Lesla Di Alvera. Alors moi, du coup, pour moi, c'était pas un visage féminin, c'est totale découverte. Et elle se débrouille très très bien. Ça me donnait envie de voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a fait d'autre. Il y a Dave Annabelle. Alors moi, il va falloir que je me renseigne sur sa carrière parce que moi, je le connais uniquement d'une série qui s'appelle Brother and Sisters. Oui, je crois qu'il joue c'est le plus jeune des frères, c'est le petit dernier de la famille Walker. Faut pas que je spoil le truc, mais grosso modo, ouais, c'est que le personnage, une story comme ça, c'est le petit frère, je crois, qui est délaissé un peu par tous, à part la mère, et qui a réussi à trouver une voix, mais en s'en regardant dans l'armée. Je sais pas trop si ça vient tôt ou tard dans la série, c'est pour ça que j'en dis pas plus, mais grosso modo, oui, je l'ai remarqué là. Et il y a aussi Nicole Kidman, donc une grande actrice, qui a, alors pour moi, elle serait avant tout au Moulin Rouge avec Ewan McGregor. Elle fait aussi Portrait de femme, je crois, alors par contre ça j'ai pas vu. Et Ace Wide Shut avec Tom Cruise. Ouais, c'est une ex de Tom Cruise. Il y a aussi Aquaman, c'est elle qui fait la mère d'Arthur Curry.
Et il y a aussi Michael Kelly. Alors Michael Kelly, moi je connais pour le bras droit de Kevin Spacey dans House of Cards. Il va falloir que je m'intéresse à lui parce que ça se trouve, lui il a une carrière que je ne soupçonne pas et où il a fait ses armes quoi. Enfin je sais pas du tout d'où il vient. Et si on parle des invités, alors là c'est un truc de bâtard. C'est que dans l'affiche, il est dedans, il est présent. Je crois qu'on peut discerner son visage. Dans l'annonce aussi, on peut discerner son visage. C'est pour ça que je me souviens d'un trailer réaction où je parlais de lui. Tiens, donc au casting, il y a lui et lui. Mais en fait, il y a à travers trailer, c'est limite, ils ont grillé le go truc. Enfin, c'est lui. Sur les 8 épisodes, il n'intervient seulement que dans les 2 derniers. Je ne plaisante pas. Mais ouais, sa présence, c'est limite de spoiler quoi. Un autre visage que moi je suis content d'avoir vu, c'est Bruce McGill. Alors moi que je connais pour être le Dalton de MacGyver. Ouais, et les cheveux blancs, une petite barbe, c'est lui. Donc voilà, c'est Opération Spéciale Lyonnaise. Alors moi je conseillerais pas mal, mais avec des pincettes. C'est-à-dire qu'il faut être préparé à. C'est un thriller psychologique. Aucun personnage n'a de bon fond, je dirais. Enfin, ils ont tous des excuses en fait. Enfin, ils ont tous des motivations louables en fait. C'est ça le problème que j'ai. Mais le fond politique qui est défendu là, mal à l'aise, je dirais, mal à l'aise. C'est qu'on sent très bien que les auteurs essayent de trouver des excuses aux personnages. Genre, c'est pas gratuit, quoi. Ouais, mais c'est vrai, des excuses. C'est le souci que j'ai, c'est que du point A au point B au point C, le propos, il est pas maintenu jusqu'au bout. C'est ce que j'aurais tendance à dire, va au fond du problème. Va au fond, étaye un petit peu plus. Là, à la limite, c'est à cause de la fiction qui a seulement 8 épisodes. J'attends de voir un saison 2 pour voir quelle direction ça va se tourner. Ça se trouve, ça se trouve, il va y avoir un changement de direction totalement à l'opposé du truc. Quand un petit peu comme ça s'est fait dans Homeland au cours de... entre 2 saisons, en fait. Il y a eu des problèmes comme ça dans Homeland, des changements politiques. Il y a eu un changement de régime. Parce que avant, c'était Obama, après, c'était Trump, je crois. Enfin, il y avait eu un truc dans le genre-là où, d'un épisode sur l'autre, d'une saison à l'autre, ils avaient totalement changé d'orientation à la série entièrement. Donc Opération Spéciale Lyonnaise, pas mal, vraiment efficace. Mais c'est dur à surmonter le visionnage. Mais sinon, ouais, ça vaut le coup. Donc ça s'appelle Opération Spéciale Lyonnaise. Je crois que c'est disponible sur Amazon. Amazon, je dirais, pas non plus, je crois pas. Enfin, en tout cas, sur Amazon, vous pouvez trouver. Donc ouais, ce sera tout pour moi. Donc bonne journée à tous. A plus.